Messieurs, surtout, quand je dis stop, on frappe. Quand je dis stop, on ne frappe pas après le stop de l'arbitre. Donc là on remarque que dans leur coin il n'y a ni Fatih ni Jérôme qui sont les entraîneurs de pôle. Parce que lorsque deux boxeurs du pôle se rencontrent, ce sont les entraîneurs de club qui sont dans les coins, non pas les entraîneurs de pôle. C'est une situation délicate, mais bon, vaut mieux que pour le pôle, vaut mieux que les boxeurs du pôle soient en finale. Et comment se fait la communication entre le pôle et les entraîneurs de club du coup? Il y a, enfin comment dire, les entraîneurs de club sont en perpétuelle relation avec les entraîneurs de pôle. Donc je sais que Jérôme Huon envoie toujours les programmes qui sont effectués dans les pôles, au club, aux entraîneurs de club. Ils travaillent ensemble, vraiment tout au long de l'année. Première reprise. Ouais. Laurent-Olivier Crescence qui est plutôt bien en fouetté haut. Beaucoup plus grand qui va devoir gérer la distance. Ouais. Ouais, pas mal, c'est chassé proposé par Ghani Baradji. Ghani qui est plus sur ses appuis, hein. On sent qu'il veut chercher le coup dur. Olivier Crescence patiente. Il a de beaux déplacements, ouais. Ghani Baradji. Voilà, on se jauge. Cette période d'observation. Mais attention, hein, ça peut exploser à tout moment. Oh, superbe combinaison en fouetté, en chassé bas. Ouais, très bien. Ghani est parti en fouetté Jean Barrière. Il a vu qu'il allait passer devant. Il s'est tout de suite rattrapé avec un chassé bas qui a surpris son adversaire. Oui, très joli fouetté bas. Très puissant, très précis. Laurent Crescence qui garde le centre du ring. Ouais, bien joué. Passer sur le côté pour travailler en uppercut au corps. Il faut bien jauger la distance aussi pour ne pas commettre d'erreur. Heureusement, il n'a pas été contré par Laurent-Olivier Crescence. Ça va être un combat très tactique. Hein. Vraiment. On le sent. Dès le départ, ça se sent. Et à ce niveau-là, en même temps, on ne peut que avoir des duels très très tactiques. Quelles sont les qualités de Laurent Crescence et de Ghani Baradji selon vous? Laurent Crescence utilise vraiment bien son allonge. Il est grand, comme on a pu le voir là, il est très rarement hors distance. Il arrive à maintenir son adversaire à distance, mais ça n'empêche pas de garder le centre du ring, de mettre la pression sur son adversaire. Ghani, donc là on l'a vu, est plus en mobilité. Même si on sent qu'il cherche à frapper, donc il n'hésite pas à bien se poser sur ses appuis pour essayer de travailler avec efficacité, notamment au point. Pour l'avoir suivi sur plusieurs manifestations, je peux vous dire que c'est un cogneur. Il frappe au point. Voilà, Laurent qui met la pression. Hein. Beau fouetté bas de la part de Ghani Baradji. Pas mal du tout cet uppercut. On sent que Ghani cherche l'ouverture, la possibilité de rentrer pour faire mal et imposer sa puissance. Oui. Très puissant, ouais. Ce fouetté. Très joli fouetté bas en changement de garde. Donc on voit que Ghani n'hésite pas à changer de garde, hein. Une fois en droitier, une fois en gaucher. Est-ce que ça perturbe vraiment ces changements de garde finalement? Oui quand même, hein. Je pense que c'est un détail qu'il faut gérer. Là on voit bien, là il est en gaucher.
Gagny. C'est pas mal hein, ce que fait Gagny. Hein. Il a un bon coup d'œil, il voit bien ce qui se passe. Il va falloir qu'il accélère un petit peu. Oui, c'est très joli ça, le petit balayage. On a une belle opposition de style. Ouais. Pour l'instant, Laurent-Olivier Crescence qui se sert plutôt bien de son allonge. Il s'est positionné en leader au centre du ring. Avec Gagny Baradji qui lui travaille sur mobilité en puissance. Effectivement, vous l'avez souligné, il va falloir accélérer maintenant pour faire la différence. C'est un combat serré. Hein. C'est un combat serré. Laurent Crescence qui presse, qui essaie de cadrer son adversaire. Et Gagny qui bouge. Il veut pas te boxer, Gagny. Il a fait mal, tout chassé, tout côté bas, il a mal. Gagny, boxe avec ta tête maintenant. Avance, fais-le reculer. Ouais, lui, il te fait reculer, mais il travaille pas. Maintenant, fais-le reculer. Et ton bras avant avec ton bras avant, gauche, jambe arrière. Bras avant, jambe arrière. Voilà, on demande à Gagny hein, d'avancer sur son adversaire. À chaque fois où la bataille, il a maintenant une difficulté. Ok, garçon, les stratégies frontales maintenant. Travaille pas échec killer. Soit vous faites rien fouetté ou mettez frontal. Après, on rentre dans le froid, touche rapide, ressort, frontal. Là, il est le bon. Garçon, écoute à moi, allez pas bataille. Oui, on demande à Laurent de travailler en chassé frontaux, pardon, pour garder à distance. Gagny. Laurent Crescence, un boxeur réunionnais. Encore. La Réunion est présente ce soir à Coubertin. C'est vraiment Laurent-Olivier Crescence qui impose son rythme. Et il le fait reculer encore, Gagny Baradji. Il est bien sur ses appuis, il ne recule pas. Une belle réaction de Gagny là, qui est sorti de l'axe pour travailler. Ça manquait une sortie en jambe malheureusement. Oui, très joli là, cette impulsion, répulsion là pour venir travailler en droite. De la part de Gagny. Ouais, joli gauche-droite, enfin droite-gauche plutôt. Il faut qu'il sorte un peu des cordes. Oui, c'est joli ça. Petite sortie en jambe, ce serait bien. Et elle n'arrive pas malheureusement pour Gagny. Un fouetté avec une trajectoire un peu trop directe pour Laurent Crescence. Ah, il lui pose quelques problèmes, hein. Laurent-Olivier Crescence. Ah, il est compliqué à boxer. Ouais, très, très gênant avec ses membres avant, son bras avant, sa jambe avant qu'il utilise très bien. Et Gagny qui n'arrive pas à accélérer. Et je vous le rappelle, attention, il est dangereux. Hein. Sur un coup, il peut faire mouche. Hein. Gagny Baradji. Oui, très joli fouetté figure. Jambe arrière de la part de Laurent Crescence. Une belle esquive rotative pour finir avec un fouetté bas derrière. Une petite réaction d'orgueil juste derrière de Gagny Baradji, qui n'a pas réussi à vraiment toucher efficacement Laurent-Olivier Crescence. C'est la fin de la troisième reprise, vous l'avez entendu. Il va falloir se déployer. J'ai l'impression que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Gagny a du mal à se lâcher. On sent qu'il est en retenue. C'est surtout qu'il a l'air très compliqué son adversaire. Laurent-Olivier Crescence. Gagny, il t'endort. Il fait rien, tu fais rien. Pourquoi Gagny? Le gars il t'attend, on t'a mis deux chassés, une jambe arrière. Il t'attend, il veut t'endormir, il récupère. Mets-le dans le rouge, Gagny. Accélère. Hey, quand on a fait la différence en touche, Poisson, t'as l'arrière ici, t'as l'air au matériel milieu. Bras avant, jambe avant, fais ça bien. Fais une accélération, on va revenir en chassé. Soit front à l'arrière.
Bon jambe avant, on va faire l'accélération, ok? Toujours comme on a fini. On commence par ça, on accélère, on va finir par ça. Un combat très serré. Hein. Et puis les 3 reprises ont été vraiment très serrées. Ça va être un combat très dur à juger. Voilà, très beau chassé-figure hein, de la part de Laurent Crescence. Il était bien contré. Gani Baradji qui a essayé de passer en dessous avec sa jambe arrière. Lui, très beau fouetté jambe arrière de la part de Gani. Il va Oui, chercher la puissance. Gani Baradji dans cette reprise. plus puissant, on le sent plus puissant Gani. Mais ça manque de travail. Attention aux accrochages. Oui, très beau fouetté. Jambe arrière de la part de Laurent Crescence. Voilà, qui maintient la distance, qui utilise bien sa chassé jambe avant. Attention au choc de coup de tête quand même. Exactement. Donc 2 partenaires d'entraînement, je le rappelle, hein, donc c'est vrai que c'est assez délicat pour eux sûrement. Oui, très joli, percute au corps, enchaîné, percute au visage du même bras de la part de Gani. Il se gêne beaucoup Gani Baradji, il va falloir faire attention avec cette tête là qui frôle à chaque fois son adversaire. Ouais. Mais c'est Oui, pas mal, c'est très pas mal, joli, c'est Tupercute qui est bien rentré. Et on sent Gani là qui réagit là. Voilà, enfin qui accélère. Ah, il est passé dans une phase de démolition. Gani Baradji. On sent Laurent Crescence hein, qui est un peu éprouvé là. Ah, c'est très Voilà. dur à canaliser un adversaire plein d'entrain comme Gani Baradji. On sent la frappe lourde hein, de Gani. Ça manque un peu de jambes en sortie à chaque fois pour Gani, mais c'est lourd, ça fait mal, c'est efficace. Ouais. Très joli côté médian. Il a vraiment réussi pendant un instant à perturber Laurent-Olivier Crescence. Il devrait peut-être continuer sur cette optique Gani Baradji. Ouais. Et c'est la fin de la 4e reprise. Il ne reste plus qu'un round. Le dernier round, la dernière chance pour Après, lève plus les jambes. Gani Après, tu mets Baradji. tes points. C'est ce que t'as fait. Ouais, très joli. Là, vraiment, cette reprise a été vraiment belle pour Gani, hein, qui a été précis au point. Ça va physiquement? Ça c'est sa cuisse. Ça c'est bas sa cuisse. Ça c'est avant sa cuisse. En haut sa On cuisse. demande à Gani de finir fort ce combat. Tout est dans la tête. Ou gagne rond là ou gagne ça. Ah où elle n'est pas sortie. On demande à Laurent Crescence de travailler à l'intérieur, dans la jambe avant de son adversaire pour le déséquilibrer. Allez, c'est la dernière reprise pour décrocher ce titre. Elle va être déterminante, hein, je pense, hein, pour les juges, hein, cette dernière reprise. Car c'est un combat très serré. Allez, c'est parti. Dernière reprise. Le round de l'orgueil, le round de la gloire peut-être pour l'un des deux. Très joli photo, figure jambe avant, dans les gants, mais c'est toujours beau à voir. Ouh, très joli chassé tournant sauté de la part de Laurent Crescence. Ouais, superbe sortie en fouetté bas. Très bel acharnement au point, suivi d'un fouetté bas, jambe arrière. Ouais, exactement. C'est ce qui peut faire la différence, hein, les enchaînements. Faut y aller. C'est la dernière reprise. Et attention, il est plein de surprises. Laurent-Olivier Crescence, entre ce chassé retourné et cette frappe puissante en anglaise.
Et Laurent qui maintient à distance son adversaire avec un chassé, médian en jambe avant. Ouais, c'était pas mal cet uppercut, il est bien passé pour Gani Baradji. Attention parce qu'en anglaise, il fait très mal. Très beau chassé, tournant, qui a touché. Oh là là, il durcit le ton. Ouais, Laurent ouais. Olivier Cresson, s'il veut ce titre, il l'a montré à maintes reprises dans les 5 rounds. Il déploie vraiment une technique intéressante, Laurent Olivier Crescence. Allez, faut y aller. Hein. Faut accélérer, c'est la dernière reprise. Voilà, c'est ça. Alors, on sent le boxeur qui accélère. Gani qui accélère. Donc là, on a Et c'est la averti fin du combat. Gani Baradji pour une prédominance de points. Donc il n'y a pas eu de sortie en jambe, donc l'arbitre lui a signifié qu'il fallait qu'il sorte en jambe. Et quel combat, nous allons voir la décision. Ouais, je voudrais pas être à la place des juges, hein, honnêtement, pour ce combat. Je pense que Laurent Cresson, soit au niveau technique, au niveau de la précision, était devant. Au niveau de l'efficacité, je mettrais un avantage pour Gani, mais c'était un petit peu trop rare pour moi. Et c'est Gani Baradji. Eh bien, les juges ont Voilà. préféré l'efficacité. Exactement. Et c'est donc Gani Baradji qui l'emporte, qui est champion de France 2013. Mais face à lui, il n'y a pas à rougir. Laurent Olivier Cresson, ça a été vraiment très au point techniquement et tactiquement. Vraiment une très très belle opposition. Oui, vraiment. Enfin, moi, je pense que si on l'avait mis gagnant, Laurent Cresson, ça aurait pas été un scandale non Ça plus. se vaut, ça se vaut. Gani Baradji, il fallait un gagnant et un perdant. Et bien ce Exactement. soir,